Bonjour à tous, ici Richard Solaro, créateur de sites web sur mesure, modernes et efficaces. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour vous présenter, on va dire, les étapes les plus importantes quand on crée un site web. Vous allez voir, je vais expliquer, on va dire, les process, les choses importantes à savoir. Parce que comme je vais vous dire tout à l'heure, faire un site, maintenant c'est facile de nos jours, mais pour faire un site efficace, ça demande déjà certaines compétences, mais aussi un certain process. Et c'est justement ça que j'aimerais vous expliquer dans cette vidéo-là. J'en ai un peu marre, à vrai dire, de tomber sur des sites qui ont le mérite d'exister, mais qui ne sont pas optimisés et qui, des fois, même desservent leurs créateurs plutôt que ne le servent. Donc, on va commencer. Je vous ai fait une petite présentation comme d'habitude. Donc voilà, comme je vous disais, c'est de plus en plus facile maintenant de créer des sites web, notamment voilà, avec WordPress, avec Webflow maintenant, avec voilà, d'autres outils qui peuvent exister, Wix notamment. Mais créer un site efficace, c'est un métier, c'est notre affaire, c'est notre paire de manches. Et d'abord, je voulais d'abord faire un petit point sur l'efficacité. Ça veut dire quoi efficace? Parce que quand on fait un site, on a un objectif, et cet objectif-là, c'est l'efficacité. Je vais vous expliquer en gros qu'est-ce que l'efficacité. L'efficacité, c'est très simple, c'est une personne qui vient sur votre site, prend le temps de le parcourir, trouve l'information qu'il cherchait. S'il est venu sur votre site, c'est qu'il a quelque chose à chercher, une problématique à résoudre. Ce visiteur se sent confiance sur votre site. Il trouve que votre site, voilà, il vous montre sur votre meilleur jour. En tout cas, il a confiance en vous. Donc voilà, il estime que vous êtes la bonne personne pour régler son problème et il finit par vous contacter. Qu'est-ce que c'est que l'efficacité? Finalement, c'est transformer un visiteur en lead qualifié. Un lead qualifié, c'est quoi? C'est une personne qui vous appelle pour vous dire qu'elle est intéressée par votre produit, votre service. Ça peut être un formulaire rempli, ça peut être un achat directement si vous avez un site e-commerce. Ça peut être voilà, un rendez-vous pris. Voilà, vous avez compris, en gros, c'est une action décisive pour vous, pour votre business. Comment on mesure ça? La métrique, c'est le taux de conversion de votre site. Donc, on divise le nombre de contacts sur une période donnée, par exemple un mois, divisé par le nombre de visiteurs ce mois-ci, on multiplie par 100, ça donne un pourcentage. Plus ce taux de conversion est élevé, plus votre site est efficace. Et évidemment, si vous n'avez pas de conversion du tout sur votre site, si personne ne vous contacte sur votre site, vous n'avez pas de lead, vous n'avez pas de clients, et donc votre site ne sert à rien, honnêtement. Alors, je ne vais pas parler ici des sources de trafic de votre site, parce que avoir un site ne suffit pas forcément, il faut aussi amener du trafic sur ce site, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet, c'est, on va partir du principe que vous avez des visites sur votre site, quelques-unes, même une dizaine, même on va dire voilà, 10, 20, 30 visites par semaine, on va partir de ce principe-là. Il faut que derrière, il y ait une conversion. Voilà. En tout cas, c'est l'objectif recherché quand vous créez un site web. Donc, allons-y. Alors, rapidement, les compétences requises voilà, pour faire un site web, il ne suffit pas juste de créer un site comme ça sur Wix ou WordPress. En règle générale, voilà, c'est un métier. Il faut des connaissances en marketing, en psychologie, des compétences aussi en design, en expérience utilisateur, évidemment la partie technique importante. Je reviendrai là-dessus, surtout voilà, tout ce que vous voyez là. L'aspect rédactionnel est très important. L'aspect juridique aussi, notamment sur voilà, les mentions légales, politique de confidentialité, le traitement des données. Au niveau des soft skills, forcément le souci du détail, la rigueur, la structure, pour justement véhiculer une image professionnelle. La curiosité aussi, pour voir un peu ce qui se fait de mieux au niveau du web design et tenter de refaire des choses modernes et pas voilà, des designs qui datent d'il y a 15-20 ans. Voilà. Donc là, je sais que vous n'avez pas ces compétences-là, ou en tout cas pas toutes. L'idée, c'est justement que grâce à cette vidéo, vous puissiez quand même partir voilà, sur de bons rails, de pas travailler pour rien, d'avoir un certain process, une certaine manière de faire pour que justement vous puissiez limiter, on va dire, la casse, voire faire quelque chose qui soit très propre, en tout cas pour votre utilisation à vous. Voilà. Et surtout, voilà, vous faire poser les bonnes questions au fur et à mesure. Donc, la première étape sur ces 5 étapes, c'est la réflexion stratégique. Je dis toujours que c'est la plus importante. C'est ça, en fait, qui va donner un cap à votre projet et ça va influer sur tout le reste, toutes les autres étapes. La réflexion stratégique, elle porte à la fois sur votre client et aussi sur vous-même. Sur votre client, ça va être qui est-il? C'est quoi votre client idéal? Ça nécessite forcément une connaissance approfondie de qui est votre client idéal, qui est votre client type et qu'est-ce qu'on veut savoir de ce client-là, quelle est sa problématique, quel est son besoin qu'il veut résoudre, un besoin certainement urgent, ou en tout cas quelque chose qui est assez douloureux et qu'il aimerait justement résoudre. Ensuite, qu'est-ce qu'il veut obtenir? C'est quoi sa situation idéale?
Là, l'idée, c'est de lui faire voilà, une projection positive de son futur. C'est de lui montrer, de lui faire ressentir quel sera son quotidien une fois que vous aurez travaillé ensemble. Et aussi, c'est important de savoir quels sont ses freins, ses inquiétudes avant d'acheter. Parce que grâce à ça, quand vous allez savoir cette information-là, vous allez pouvoir désamorcer d'office sur votre site web. Vous allez dire des choses qui vont permettre à cette personne-là de ne plus avoir à se poser ce genre de questions. Et bah, forcément, c'est plus facile ensuite quand il vous contacte. Il aura déjà voilà, beaucoup moins d'inquiétude par rapport à vous, par rapport à votre travail, et sera plus susceptible de vous contacter déjà, et puis aussi peut-être de se transformer en client. Ensuite, on va dire la chose qui vous concerne vous précisément, c'est justement comment votre offre va régler ce problème-là. Là, le piège qu'il faut éviter, c'est de parler de toutes ces fonctionnalités. Voilà, c'est de dire, par exemple, imagine vous vendez un vélo, c'est dire, voilà, le vélo, il a un super pédalier de machin chose, avec un guidon, avec une selle. Non, on s'en fiche. Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, c'est que, avant toute chose, il faut parler des bénéfices. En fait, qu'est-ce qu'on va gagner à passer par votre offre, par votre produit. Et ensuite, une fois que le client a compris ça, une fois qu'il a compris que ça va régler de ses problèmes, ensuite, on peut faire le listing des fonctionnalités, si nécessaire. Mais d'abord, vraiment se concentrer sur les bénéfices. Les bénéfices d'acheter un vélo, ça va être, par exemple, si c'est un VTT, ça va être de pouvoir aller faire du vélo dans la forêt, en toute sécurité, en prenant du plaisir. Et ensuite, on rentre dans le détail en disant que voilà, il y a ce type d'amortisseur, j'en sais rien. Enfin, j'improvise, mais j'espère que vous avez compris en tout cas l'essentiel. C'est que voilà, c'est les bénéfices qu'il faut mettre en avant. Et ça, c'est justement, ça se travaille en amont. Ensuite, forcément, quelle est votre valeur ajoutée sur le marché, votre différenciation? En gros, qu'est-ce qui vous différencie de vos confrères, vos consoeurs, et pourquoi vous choisir vous particulièrement? Aussi, en complément, pourquoi vous faire confiance? Donc, c'est vrai que la personne ne vous connaît pas forcément, elle tombe sur vous, elle a peut-être ouvert 2-3 sites, et elle se renseigne sur la personne la plus à même de l'aider. Pourquoi vous? Pourquoi est-ce qu'on vous choisirait? Eh ben, ça peut être des preuves sociales, par exemple, ça va être des témoignages, des avis sur Google, par exemple. Ça va être des réalisations que vous avez faites où les personnes pourront se projeter. Ça va être des études de cas, où là, on va rentrer plus en détail d'ailleurs que dans la réalisation. La réalisation, ça peut être des photos, des vidéos. Peut-être que l'étude de cas, ça va être une explication justement du process du début à la fin. Ça va être des chiffres que vous pouvez montrer aussi pour rassurer les gens. Votre histoire, l'approche de votre métier, bref, des choses qui peuvent influer positivement sur sa décision de vous choisir vous. Voilà. Cette étape 1 étant terminée, on passe à la structure, enfin pardon, à l'étape 2. Donc l'étape 2, c'est l'arborescence. Donc en fait, à partir du moment où on a établi ce travail stratégique, on va pouvoir justement réfléchir à comment agencer cette information-là, qu'est-ce qu'on va mettre en avant. Alors en règle générale, dans un site web, on va dire classique, on va avoir la page d'accueil, une page contact, une page à propos, une page avec le listing des services. Il peut y avoir une page blog, une page réalisation aussi, donc ça c'est quelque chose d'assez classique. Je voulais vous montrer là un exemple d'un client qui est une école de psychothérapie à Nice. On lui a fait par exemple une page d'accueil, ensuite une page à propos qu'on a appelée l'école avec des sous-pages, voilà, les présentations, le corps professoral, les centres MDR, etc., etc. Une page formation, enfin une partie formation avec 3 pages justement qui constituent cette partie-là. Idem avec l'admission, la fin des études, une partie recherche, donc là ça va être des articles scientifiques, et une page contact avec le formulaire, etc. Donc là, voilà, c'est juste la structure, c'est le squelette du site, de ce à quoi il va ressembler. Cette étape, elle est essentielle parce que, comme je l'indique dans le petit encadré en haut, une bonne structure facilite la navigation et l'accès à l'information. Les personnes qui viennent sur votre site ont ils ont quelques secondes, peut-être quelques minutes à vous accorder. Leur attention, elle est très faible parce qu'on est sur Internet, parce qu'il y a plein de possibilités. Et nous, ce qu'on veut, c'est ne pas faire perdre de temps à la personne, c'est que la personne qui vienne trouve l'information qu'elle cherche le plus rapidement possible. Ça ne sert à rien qu'elle passe des heures sur le site, aucun intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle ait suffisamment vu de choses pour ensuite nous contacter. Ça passe notamment par une structure, par l'arborescence déjà. On va venir ensuite, je vais vous expliquer un peu plus tard aussi le reste de la structure, mais c'est déjà une arborescence qui soit claire, c'est-à-dire que on n'est pas des pages qui disent 2 fois la même chose
avec, avec un nom différent. Là, le but, c'est de vraiment découper l'information pour que chaque page ait quelque chose de spécifique à raconter et que ce soit très clair pour le visiteur. Donc, on a vu l'arborescence. Voilà. Il y a aussi maintenant le design, voilà, la structure de chaque page. Là, par exemple, je vous ai montré quelques pages d'accueil. Donc, ce travail-là, on ne le fait pas que sur la page d'accueil, évidemment, on le fait sur d'autres pages. C'est pour vous donner un exemple. Voilà, vous avez 4 sites là, de clients. En gros, quelle sera la structure de chaque page pour mener le visiteur vers une action décisive? CTA, ça veut dire Call to Action. Le Call to Action, ça va être l'action décisive qu'on veut que le visiteur fasse. Ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous appeler, vous remplir un formulaire, vous écrire, acheter un produit, etc. Donc, on va penser la structure de la page en fonction justement de ce qu'on a vu dans la partie stratégie et aussi en fonction forcément de, on va dire, de concepts marketing qui ont fonctionné. En fait, on ne va pas réinventer la roue. L'objectif, c'est de faire quelque chose qui soit habituel pour les gens, tout en respectant, là c'est très important, ce qu'on appelle l'UX, donc l'expérience utilisateur. Donc ça va être l'ergonomie du site, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive facilement à trouver l'information? Est-ce que cette information-là elle est bien agencée? Est-ce que c'est clair? Ça va être aussi un travail sur l'univers de la marque. Voilà, par exemple, je vais montrer 4 sites là. On voit que c'est 4 univers différents. Et le but, c'est d'essayer de retranscrire cet univers-là, donc ce qui vous caractérise, notamment voilà, la charte graphique, mais pas que, pour justement se projeter avec vous et, on va dire, créer une expérience de navigation qui soit intéressante, qui soit plaisante, pour justement déjà vous différencier, mais surtout pour que la personne reste. Parce que un design qui est mal conçu ne va pas inciter les personnes à rester sur votre site. Ils vont peut-être trouver ça un peu cafouillis, ils vont pas forcément vous faire confiance, parce qu'après, il y a aussi un aspect comment dire, de professionnalisme. Le design, on va dire, génère forcément chez l'internaute un sentiment soit de professionnalisme, soit au contraire de quelque chose d'assez amateur. Et justement, ça peut faire peur, ce côté amateur, se dire alors pourquoi ils ont un site qui fait amateur? Est-ce qu'ils n'ont pas les moyens pour communiquer? Est-ce que justement ils ne sont pas assez structurés? Ça peut mettre des doutes. Et aussi, surtout, quand vous avez des choses à vendre, notamment, je pense au site e-commerce, mais pas que, ça peut rassurer le fait que justement on ait l'impression vraiment que vous êtes des professionnels et que vous prenez votre communication au sérieux. Voilà, donc comme je le disais, en résumé dans cet encadré-là, étape essentielle parce qu'un bon design met en valeur le contenu et donne envie. Ensuite, une fois que ça s'est mis en place, il y a forcément le contenu qui est important. Et le contenu, là, il se départage en 2 principaux aspects. Il y a la partie rédactionnelle, forcément les textes. Il y a la partie ensuite image. Donc ça peut être image, ça peut être des vidéos aussi, même si j'évite de mettre des vidéos sur les sites, mais ça peut quand même exister. Voilà, dans les 2 cas, de toute manière, c'est vraiment le cœur du travail. Parce qu'en fait, vous avez beau avoir un super site, si le contenu derrière, il n'est pas percutant, s'il n'est pas créé exprès pour votre cible, vous allez pas convaincre les personnes. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, le temps d'attention, il est court. Il faut donc du coup que le contenu soit aussi court, qu'il soit ciblé, qu'il parle directement à votre cible. C'est pour ça que c'est important de la connaître et qu'il incite justement à une action. Le but, c'est de donner confiance, de donner envie. On peut s'inspirer du modèle EDA, qui est un modèle marketing assez connu, qui est attirer l'attention, susciter l'intérêt et le désir, et faire agir. Donc, si on respecte cette trame-là, généralement, on ne se trompe pas trop, et ça nous permet de structurer justement le contenu. Ça peut nous permettre aussi de structurer le design du site. Et un petit point d'attention, faites attention à l'orthographe. Alors, on peut laisser passer des fautes. Moi-même, je peux en laisser passer. À l'époque où je travaillais dans le journalisme aussi, on avait beau tous se relire les uns les autres dans les rédactions, on peut quand même laisser passer des fautes. C'est humain, ça peut arriver. Mais il faut faire un effort, il faut qu'on ait vraiment le moins possible, voire pas du tout. Et voilà, c'est vrai que des fautes bêtes, ça peut, on va dire, décrédibiliser votre entreprise. Et justement, l'aspect orthographe est important pour le professionnalisme et pour donner confiance. Ensuite, dans les images, moi, je recommande vivement de faire des photos avec un photographe. Des photos de vous, de votre équipe, en action éventuellement. Par exemple, là, je pense à un client qui a une entreprise de jardinerie paysagisme. Et du coup, c'est faire des photos des gars sur le terrain, en train de bosser. Je trouve ça vachement humain. Ça me permet justement de créer ce lien qui n'existe pas encore en digital et justement de le faire ressentir sur le site pour créer déjà ce premier lien et donner confiance. On est toujours sur la confiance, c'est toujours ça. Ça vous permet aussi de vous différencier de vos confrères, de vos consoeurs.
qui vont peut-être utiliser que des images d'illustration. Donc, c'est bien d'en utiliser un petit peu des images d'illustration, mais pas que. Et c'est bien aussi de personnaliser votre site. Et un point, c'est vrai, qui est important, c'est que des images de qualité changent radicalement l'attrait d'un site. Ça fait vraiment une grande différence. Donc, je vous conseille vivement d'avoir des super images, des super illustrations pour que le site, justement, il claque et qu'il envoie, en fait. Parce que le but de la communication, c'est ça. C'est pas de mentir. Voilà, je fais vraiment attention à ça. C'est de vous illustrer, en tout cas, de vous montrer sous votre meilleur jour. Et forcément, ça passe par le contenu rédactionnel, mais ça passe aussi par les photos. Voilà. Donc voilà, comme je disais, c'est le contenu qui va convaincre le visiteur de vous contacter. 4e point, la technique. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est facile de créer des sites, c'est de plus en plus facile en tout cas de créer des sites, mais il faut faire attention, il y a des points de vigilance techniques. Je vous en ai listé, on va dire, celles qui me passaient par l'esprit les plus évidentes, peut-être que j'en oublie, mais déjà dans un premier temps, c'est de choisir un hébergement et un domaine de qualité, parce que ça va influer sur la rapidité de votre site, ça va influer sur sa capacité à être bien entretenu et à ne pas bugger tout le temps. Voilà, donc c'est important d'avoir une offre, et aussi une offre qui ne soit pas non plus coûteuse, qui ait un bon rapport qualité-prix. En plus de ça, il faut connaître aussi les bases de la structure d'un site. Donc renseignez-vous sur qu'est-ce que c'est que des balises, les balises titres, les balises alt, les balises méta. C'est très important parce que Google va lire votre site non pas par rapport à tout le contenu, par rapport au design, mais surtout par rapport aux balises. Du coup, nous, on a intérêt à lui expliquer les choses grâce à ces balises-là. Donc, ça va être des titres qui sont bien structurés avec un H1 principal, un titre H2, H3, quelques balises pour le SEO. Voilà, donc ça, c'est des bases. Je vous recommande vivement de vous renseigner là-dessus et d'essayer de les mettre en place en pratique sur votre site. Ensuite, veillez forcément au poids du site. Donc, ça passe par la qualité du code, notamment le fait d'avoir peu de plugins si vous utilisez WordPress, par exemple. Si vous faites du site, on va dire, complètement sur mesure en code, c'est encore mieux. Voilà. Faites attention au poids des images. Moi, je vous conseille de mettre des formats WebP, donc WEBP, qui sont beaucoup plus légères que des formats JPG, voire PNG. Voilà, il n'y a aucun intérêt d'avoir des images de plus de 300 kilooctets. Alors, quand je vois des fois des 1, 2, 3 mégas, ça me fait un peu sursauter. Ça prend du poids et en fait, plus le site est lourd, plus il met du temps à charger. Et plus il met du temps à charger, forcément, plus vous allez perdre des personnes qui sont impatients. Il faut savoir que si un site il met plus de 3 secondes à charger, vous perdez une bonne partie des personnes qui arrivent sur votre site. Donc, c'est vraiment très important de faire attention. Attention aussi aux vidéos que vous mettez sur votre site. Vaut mieux les héberger sur Vimeo, sur YouTube, par exemple, plutôt que les mettre en dur comme ça. Et si c'est le cas, il faut essayer de les optimiser au maximum et de ne pas en mettre trop. Voilà. Ensuite, une fois que votre site est fait, veillez au bon référencement des pages via la Search Console. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne parle pas là du référencement naturel sur des mots-clés liés à votre métier. Je parle vraiment du référencement de vos pages pour que Google puisse trouver vos pages et puisse les afficher. Donc, ça peut arriver que les pages ne se référencent pas de manière naturelle. Donc, ce serait bien que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil au Search Console, que vous puissiez vous connecter et que vous alliez voir justement si toutes les pages de votre site sont bien connectées. Ça, c'est important aussi de le faire. Donc là, j'en parlais tout à l'heure aussi. Si vous utilisez WordPress notamment, limitez au maximum le nombre d'extensions utilisées et veillez à leur bonne réputation. Est-ce que les mises à jour sont faites régulièrement par la personne qui a créé ces extensions? Est-ce qu'il y a des failles de sécurité fréquentes ou pas? La logique est la même pour les thèmes, et notamment les thèmes qu'on peut trouver sur Internet. Je vous dis ça parce que moi, quand j'ai commencé à créer des sites web, mes premiers sites, j'ai utilisé des thèmes et honnêtement, je l'ai regretté. Et ensuite, je suis revenu sur des sites de clients que j'ai remaniés parce que du coup, j'ai plus confiance. Donc, je vous déconseille d'acheter n'importe quel thème que vous pouvez trouver sur Internet. Je sais, c'est tentant, c'est pas très cher, des fois même c'est gratuit. Moi, je vous conseille quand même de passer par un thème qui soit vraiment vierge. Moi, par exemple, j'utilise Elementor et sur Elementor, il y a un thème qui s'appelle Hello. C'est vraiment le thème de base d'Elementor. Donc, il est vide. Il faut forcément tout créer. Je sais que vous n'avez pas forcément le temps, la patience, les compétences pour le faire, mais je vous conseille vivement de passer par là parce que, on va dire, des thèmes qui sont générés par des inconnus, c'est toujours une problématique. Vous allez avoir des fois un SAV qui est mauvais. Vous allez des fois avoir des mises à jour avec des plugins qui vont être interférés sur le thème et du coup, il va y avoir des bugs d'affichage et ça peut être vraiment gênant pour vous. Il y aura peut-être aussi des problèmes de sécurité.
Donc, du coup, voilà, moi, je vous recommande d'éviter au maximum, ou si vous le faites, il faut vraiment que ce soit un thème très, voilà, très reconnu et qui soit vraiment le plus optimisé possible. Voilà. C'est une étape essentielle, cette quatrième étape, parce que un site lourd, mal conçu, mal référencé, il va faire fuir le visiteur, voire ne pas apparaître dans la recherche Google, ce qui serait vraiment dommage. C'est pas ce qu'on cherche quand on crée un site. Enfin, dernier point, la maintenance active de votre site. Donc, on l'a vu déjà, si vous êtes sur WordPress, ça va être la veille des extensions, des thèmes. Vérifiez justement régulièrement qu'il n'y ait pas des failles de sécurité. Vérifiez aussi qu'il n'y ait pas des optimisations importantes sur ces extensions que vous voudriez activer. Donc voilà, c'est faire attention à ça, faire attention aussi à l'interconnexion des extensions, qu'elles ne créent pas des problématiques entre elles. Il y a aussi cette maintenance préventive qui est la mise à jour, on en a parlé. Vérification du front office, c'est-à-dire regardez sur votre site s'il n'y a pas des petits bugs d'affichage. Ça peut être aussi généré par justement ces mises à jour-là, par des plugins qui ne s'entendent pas très bien entre eux. Donc faire attention à ça. Faire des sauvegardes régulières de votre site et sur une plateforme indépendante de là où vous avez votre site. Par exemple, imaginez, vous utilisez, je ne sais pas, on va dire WordPress sur OVH, on va dire que c'est quelque chose d'assez classique chez la plupart des gens. Je ne recommande pas OVH, mais bon, ça, c'est pas le sujet. Mais du coup, voilà, admettons que vous avez votre site sur OVH, ne faites pas vos sauvegardes sur OVH. Vous faites votre sauvegarde d'une autre manière sur un système qui est tiers. Ça permet justement, au cas où il y a un problème dans votre hébergement, d'avoir aussi vos sauvegardes dans ce truc-là et du coup de tout perdre. Donc voilà, c'est vraiment très important. Si vous faites pirater un jour, je ne vous le souhaite pas, mais si vous faites pirater un jour et que vous voulez récupérer votre site d'avant, c'est très utile d'avoir des sauvegardes. Donc, vous faites au moins une sauvegarde dès que vous avez fini votre site, vous la mettez dans un coin sur votre ordinateur et ça peut toujours vous servir. La maintenance corrective, ça va être justement être capable d'intervenir lorsqu'il y a un bug ou un piratage. Ça peut arriver, notamment sur WordPress, la plateforme la plus utilisée au monde pour la création de sites web. Donc, forcément, il faut que vous puissiez intervenir là-dessus, il faut que vous puissiez maîtriser, il faut que, à minima, vous ayez un super SAV si vous êtes passé par un thème. Donc voilà, ça nécessite d'avoir certaines compétences là-dessus et de faire attention. Et je ne l'ai pas noté ici, mais il y a pas mal de choses importantes à mettre en place au niveau de la sécurité. Je pense par exemple à changer le WP admin sur WordPress. Je pars toujours de WordPress parce que j'utilise ça, mais peut-être que vous avez autre chose que vous utilisez, mais en tous les cas, ça fonctionne aussi. Faire attention aux liens de connexion parce que les pirates, on va dire, automatisent les piratages et du coup, c'est assez facile de vous trouver si la fin de votre lien de connexion, c'est WP admin. Voilà. Ensuite, forcément, ça va être de trouver un identifiant qui soit pas admin ou pas votre nom, quelque chose d'assez complexe. Et forcément, le mot de passe doit être super compliqué à trouver. Au moins 12 caractères avec des majuscules, minuscules, chiffres. Voilà, vous avez compris, symboles. C'est très important parce qu'une fois que vous êtes piraté, après c'est très compliqué. Il faut être capable d'intervenir, il faut être capable de le récupérer. C'est pas toujours le cas. Donc vraiment très important. Faites attention à ça. C'est pas quelque chose que, même chez certaines agences ou certains indépendants, c'est pas quelque chose qu'on peut voir. Moi, ça m'est arrivé de reprendre des sites de personnes qui ont été déçus de leurs prestataires parce qu'ils n'étaient pas capables vraiment de faire cette maintenance-là et d'assurer la sécurité du site. Et il y a eu des piratages et du coup, après, c'est difficile d'intervenir. Donc, il faut faire très attention à ça. Et enfin, quelque chose de peu plus positif, c'est de mettre à jour son contenu, créer de nouvelles pages en fonction de l'évolution de votre société, en fonction des tests que vous pourriez faire par rapport à votre site web, voir s'il y a certaines pages qui fonctionnent mieux que d'autres, améliorer les pages. Donc là, voilà, c'est quelque chose qui se fait de manière régulière. Voilà. Cette étape, elle est essentielle parce qu'un site mal entretenu, il vieillit mal, il s'expose à des attaques et va forcément nuire à votre image. Imaginez que vous fassiez pirater avec un gros message rouge comme ça de Google qui dit attention, site malveillant. Voilà, c'est vraiment pas ce qu'on veut voir quand on fait de la communication sur Internet. Donc du coup, voilà, faites très attention à ça. C'est la 5e étape et c'est très important. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la réflexion stratégique est la clé d'un site web efficace. Voilà, vous posez les bonnes questions à la fois sur votre cible et sur votre entreprise. La structure et le design ont pour objectif de donner envie de parcourir le site et de mener le visiteur à effectuer une action décisive pour vous. Donc là, pareil, c'est quelque chose dont on réfléchit beaucoup. Vous pouvez commencer à faire une première structure à main levée avec moi, j'utilise une feuille blanche et un crayon et je commence à dessiner le site avec ce qu'on appelle un wireframe, c'est-à-dire vraiment c'est des cases en fait. Et ensuite, vous pouvez aller un peu plus loin, peut-être en passant par une maquette, faire quelque chose d'un peu plus réaliste. Mais vraiment, voilà, avant de commencer la structure, peut-être vous aider comme ça à faire un petit croquis de votre site. Ensuite vient le contenu rédactionnel et multimédia qui va servir à convaincre. Il doit toucher votre cible en plein cœur, d'où l'importance d'avoir une connaissance pointue de votre client, de votre cible. Ensuite, l'aspect technique a une influence sur la probabilité que votre client idéal trouve votre site et poursuive sa navigation.
Et enfin, la maintenance est un travail perpétuel pour veiller au bon état de santé de votre site. Et là, je cache une partie et à son amélioration. Voilà exactement ce que je voulais vous dire par rapport à ce sujet-là. Si vous voulez toutefois des informations supplémentaires, si par exemple vous avez écouté cette vidéo mais que vous avez essayé, que vous préfériez quand même passer par quelqu'un, vous pouvez me contacter pour qu'on travaille ensemble, soit par mail, vous le voyez par l'adresse email ici, hello@richardsolaron.com, soit directement réserver un rendez-vous avec moi de découverte pour que vous puissiez m'expliquer votre problématique, ce dont vous avez besoin. Et voilà, on en parlera pendant une bonne petite demi-heure avec plaisir. Et aussi, vous pouvez aller directement sur mon site web et notamment aller voir mes études de cas. Ça peut vous inspirer. Voilà, si vous créez vous-même votre site, ça peut vous inspirer. Et puis voilà, même vous pouvez aller voir ce que j'ai fait et peut-être potentiellement on pourrait travailler ensemble. Voilà, écoutez, j'espère que ce petite présentation vous a aidé du mieux. En tout cas, moi, j'ai expliqué du mieux que je pouvais. Sans rentrer forcément dans le détail, le but, c'est pas faire 5 heures de vidéo, mais c'est juste vraiment vous aiguiller vers les choses à réfléchir, à penser pour que votre site soit le plus efficace possible. Nous, ce qu'on veut, voilà, c'est que le site web vous rapporte de l'argent. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, envoyez-moi un message, prenez un rendez-vous et je vous aiderai avec grand plaisir. Voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. À très bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir.